Pourquoi les inquiétudes t'amènent à revoir tes photos quand tu étais encore belle? Quand tu étais encore beau, tu étais en forme. Et tu te regardes hier, tu regardes aujourd'hui. Tu te dis, regarde celui que j'étais hier. Quand j'avais encore mon emploi. Mais regarde ce que je suis devenu. Ces inquiétudes ne vont rien changer dans ta vie. C'est ce que tu aimes. L'amour de Dieu envers nous ne nous exclut pas de problème. C'est la dernière phrase que je veux que tu retiennes aujourd'hui. L'amour de Dieu pour toi ne t'exempte pas de maladie. L'amour de Dieu pour toi, c'est comme cela, il y a de ces maladies que tu peux guérir simplement en évitant d'écouter ton médecin. Le médecin peut t'amener vite à la tombe par ce qu'il te dit. Et parce que ce qu'il te dit t'amène la peur. La peur brise ta foi. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Et la mort viendra vite. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons faire la lecture. Nous aurons à faire quelques lectures, mais nous lisons le premier texte ensemble. Nous allons le lire ensemble avec moi et les autres versets que j'aurai donnés seront pris en charge par le serviteur Daniel. Cependant, pour ceux qui écrivent, je voudrais annoncer les thèmes ce matin. Ce matin, nous voulons parler sur ce thème que j'ai intitulé Vaincre les inquiétudes. Vaincre les inquiétudes. C'est ça notre thème. Vaincre les inquiétudes. Marc chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 25. Jusqu'au verset 34. Je parlais de quoi? De Marc? Excusez-moi, Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Verset 25, verset 34. Nous lisons nos du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je vais répéter particulièrement pour toi ce verset. Si tu étais distrait, j'aimerais bien que ce verset que tu le retiennes. C'est le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le dernier verset, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous acclamons pour cette belle parole du Seigneur et nous pouvons nous rasseoir. C'est un bon texte. Et si nous voulons parler de inquiétudes, nous ne pouvons pas aller à côté de ces textes. Et vous verrez que dans ces textes, le mot qui a été le plus répété, suivez-moi s'il vous plaît. Le mot qui a été le plus répété, c'est inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez de rien. C'est comme cela que je pensais partager avec la grâce du Seigneur avec vous sur vaincre les inquiétudes. Et ce texte démontre à suffisance que sur notre vie de pèlerinage, il n'y a pas aussi un grand élément qui va nous accabler comme l'inquiétude. Et tel que nous sommes là, en commençant par moi-même jusqu'au dernier fidèle, chacun de nous a des inquiétudes. Des inquiétudes parce que il y a
beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de situations qui dérangent. Pourquoi parler des inquiétudes? Parce que les inquiétudes touchent à tout le monde et concernent tout le monde. Pour celui qui n'a pas mangé, il devient inquiet. Pour celui qui manque de quoi se vêtir, il devient inquiet. Tout le monde a l'argent, celui qui en manque, il devient inquiet. Et celui qui a l'argent, celui qui n'en a pas pense que lui ne sera pas inquiet. Le fait d'avoir l'argent amène encore une inquiétude de sécurité. Celui qui n'a pas le mariage, il est inquiet. Celui qui obtient le mariage devient inquiet du divorce. Tout le monde est inquiet de la maladie. Et une fois que les médecins te disent que tu es malade, l'inquiétude de la mort s'installe. Et c'est ça le cycle de la vie. Donc les inquiétudes sont permanentes dans notre vie. Et les inquiétudes peuvent nous détruire à petit feu. Ce sont les inquiétudes qui amènent des différences sur les personnes de même âge. Vous verrez que l'un a beaucoup vieilli et l'autre est un peu plus jeune, mais ils ont le même âge. C'est juste le problème des inquiétudes. Les inquiétudes sont à la base de maladies psychosomatiques. Donc c'est un cycle de problèmes qui appellent d'autres problèmes. Et vous comprendrez, c'est pour cette raison que nous voulons nous entretenir aujourd'hui. Et je ne finirai pas ce message aujourd'hui, je vais le continuer le mercredi et le vendredi. Nous allons parler autour des inquiétudes. Nous allons parler autour de tes inquiétudes. C'est vrai, tes inquiétudes ne sont pas les miennes. Les miennes ne sont pas les tiennes. Donc tout le monde a ses inquiétudes. Nous pouvons avoir des inquiétudes communes et des inquiétudes spécifiques. Des inquiétudes propres à vous. Et parce que vous appartenez à une famille, vous pouvez aussi vous développer certaines inquiétudes. Comme je connais 3 filles d'une même famille qui ont de mêmes inquiétudes spirituelles. Et ces inquiétudes trouvent la source dans la famille. Les inquiétudes que l'aîné a développées, la deuxième fille l'a développée, la troisième l'a développée. Et cela présente une caricature familiale des inquiétudes. Les inquiétudes. C'est comme cela le Seigneur nous exhortons des inquiétudes. Il nous amène à une comparaison de choses qui peuvent faire l'objet des inquiétudes et de la vie au-dessus de ces inquiétudes que lui nous donne. Oui, j'ai une inquiétude de santé, une inquiétude de mariage, mais le Seigneur s'étonne parce qu'un mort
n'aura pas d'inquiétude de santé. Un mort n'aura pas d'inquiétude de mariage. Et le Seigneur dit, la vie que je te donne ne vaut-elle pas que tout autre souci qui viendrait perturber ta paix? Le Seigneur nous amène à la comparaison. Il nous présente comment il vêtit les lits de champs. Et comment ils sont très bien habillés qu'aucun homme, même le plus riche que Dieu a déclaré Salomon dans la Bible, ne s'est jamais habillé comme les lits de champs que Dieu vêtit. Le Seigneur nous compare aux êtres moins supérieurs et importants en nous. Comme les animaux, les oiseaux. Il dit, vous ne le voyez pas travailler comme vous. Vous ne le voyez pas s'aimer et suivre la sémence. Mais aucun d'eux ne meurt de faim. Moi, Dieu, je les nourris. Les oiseaux ne valent pas plus que vous. Mais si je le fais à ceux qui sont moins importants, ne le ferai-je pas pour vous, en qui j'ai mis mon esprit? Pourquoi tant d'inquiétude? Le Seigneur nous amène sur ce terrain de voir de choses éphémères, mais pour lesquelles Dieu prend en charge. Et pourquoi les inquiétudes vont prendre le dessus sur nous? Luc chapitre 10, le verset 41 à 42. Luc chapitre 10, verset 41 à 42. On va nous lire ce que la Bible dit. Luc chapitre 10. Versets 41 à 42. Lisons au nom du Seigneur. Oui. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marthe, Marthe, Martha, Martha, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites. Vous verrez déjà ce que l'inquiétude amène. Tu t'agites sur beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Mais nous sommes attirés par beaucoup de choses. Ces choses amènent de l'agitation, ces choses amènent de l'inquiétude. Inquiet pour notre santé, inquiet pour notre survie, inquiet pour notre vie, inquiet pour notre sécurité, inquiet pour notre épanouissement, inquiet pour notre mariage, inquiet pour notre foyer, inquiet pour des situations contraires qui nous arrivent. Inquiet. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. Tu t'agites sur beaucoup de choses. Et je veux que tu te poses cette question intérieurement. Je m'inquiète sur quoi? Je m'inquiète sur quoi? Je m'agite sur quoi? Qu'est-ce qui t'agite? Qu'est-ce qui agite ta foi? Qu'est-ce qui t'inquiète?
t'inquiète? Qu'est-ce qui provoque des inquiétudes dans ta vie? Jésus répond à Marie. Il dit à Marthe que tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Les inquiétudes, mes amis. Et le premier texte que nous avions lu, le Seigneur est allé à vous démontrer l'inutilité des inquiétudes. L'inutilité des inquiétudes. Le Seigneur le résume en disant qui par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie. Mes amis, ce verset voudrait simplement dire les inquiétudes sont inutiles. Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter. En d'autres termes, les inquiétudes te font plus de mal que du bien. Tes inquiétudes t'ajoutent encore plus de peine que du bien. Tu as un problème sur lequel tu deviens inquiet. L'inquiétude devient un problème supplémentaire sur le problème que tu as. Et l'inquiétude ne pourra jamais régler ton problème. Vous n'arriverez jamais à résoudre vos problèmes par des inquiétudes. Frères et sœurs, vous pouvez vous inquiéter du 1er au 30. De janvier à décembre. Les inquiétudes ne vont pas guérir vos maladies. Vos inquiétudes ne vont pas vous ouvrir des portes financières. Vos inquiétudes ne changeront jamais l'eau en vin. Donc, c'est s'asseoir sur les inquiétudes, c'est se faire autant de mal et pour rien. Les inquiétudes. Commencez à s'inquiéter sur le lendemain. À cause de ta pathologie, tu commences à te faire des inquiétudes, dire que je trouve que moi je vais mourir. Laisse-moi te dire qu'il ne mourra pas, qui restera éternellement. Tout le monde mourra et il mourra à son temps. Et laisse-moi te dire que toi aussi, malgré tes inquiétudes, tu finiras par mourir, mais tu mourras à ton temps. La mort, ma mort qui arrivera à mon temps, ta mort qui arrivera à ton temps, ne sera jamais une fatalité, ne sera jamais une tragédie. Mais ça sera un moment de gloire. Il n'y a que ceux qui vont rester sur la terre qui se feront des soucis et des inquiétudes. Mais toi qui iras auprès de ton Père, tu ne seras pas dans l'inquiétude. L'ennemi ne pourra jamais précipiter ta mort parce que le pouvoir de lui arrêter, Dieu te l'a donné. Tu peux être victime d'une maladie qui prend le temps qu'elle veut prendre. Laisse cette maladie prendre le temps qu'elle veut prendre. Mais n'ajoute pas cette maladie des inquiétudes de la mort. Tu dois te dire, peu importe le temps que c'est là veut prendre, tu dois t'asseoir pas sur l'inquiétude de la mort, mais sur la raison que un jour je m'en sortirai. Cette maladie finira par m'annihiler. La vie est un combat.
Tout ce qui nous arrive, ce sont des batailles. Le chèque, la maladie, c'est une bataille. Et une bataille qui peut l'emporter pendant un temps. Mais ce n'est pas une guerre que tu perdras. Tu finiras par l'emporter. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Cette situation ne finira pas par t'emporter. Mais de cette situation sortira un témoignage qui consolera des générations futures. Mais pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tu ne dors pas? Tu passes le temps à regarder les plafonds, à réfléchir sur ta vie. Pourquoi les inquiétudes t'amènent à revoir tes photos quand tu étais encore belle? Quand tu étais encore bon, tu étais en forme. Et tu te regardes hier, tu regardes aujourd'hui. Tu te dis, regarde celui que j'étais hier. Quand j'avais encore mon emploi. Mais regarde ce que je suis devenu. Ces inquiétudes ne vont rien changer dans ta vie. Cette comparaison ne va rien amener dans ta vie. Tu te fais du mal pour rien. Alors pour rien, tu n'ajouteras aucune coudée sur la durée de ta vie. Ce qui peut t'amener à ajouter une coudée à la durée de ta vie, c'est tout sauf l'inquiétude. Donc tu n'as pas de raison de laisser les inquiétudes te dominer. Je m'adresse à une Marthe ce matin. Marthe, tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. Tu t'agites sur beaucoup de choses. Ça ne vaut pas la peine. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Le verset 18 et le verset 19. Le verset 18 qui est le verset 19. Vaincre les inquiétudes. Ce matin, je veux que tu puisses vaincre tes inquiétudes. Que tes inquiétudes ne t'emportent pas. Que tes inquiétudes ne prennent pas le dessus sur toi. Mais tu es appelé à les vaincre. Marc chapitre 4, verset 18 à 19. Marc chapitre 4, verset 18 à 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, le souci, les inquiétudes, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Comment la parole de Dieu n'arrive plus à opérer dans ta vie? La cause, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes, nous dit la parole, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu. Maman, papa, tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Tu as une parole qui a été prononcée sur ta vie. Ce qui peut détruire cette parole, c'est rien. Même pas le péché, mais l'inquiétude. Je répète. Tu as une parole qui a été prononcée sur toi. Une parole de guérison qui doit opérer. Mes amis, écoutez, vous qui êtes malades, sur qui on a déjà prié, les paroles que nous prononçons sur vous, les déclarations faites sur vous en imposition de main ou pas, ce sont des semences qui sont lâchées. Ce sont des semences que nous avions introduites en vous. Nous avions sémé en vous. Ce qui produit ta maladie, c'est une sémence. Et alors une mauvaise sémence, ça viendrait
Naturellement, de l'alimentation, ça viendrait et de la modernisation avec ses effets qui détruit le corps. Ça viendrait de puissance des ténèbres et ça provoque en nous des maladies. Ce sont des semences. Et ces semences, la maladie que tu es en train de vivre aujourd'hui, toi qui es malade, je veux que tu suives ça. La maladie que tu as développée aujourd'hui, c'est une maladie dont, disons, ça a été inhibé, ce n'est pas aujourd'hui. Cette semence n'est pas entrée aujourd'hui. Ça a pris le temps dans ton corps. La semence a pris le temps de se développer. 2 ans après, 3 ans après, tu commences à présenter des symptômes. Donc les symptômes que tu présentes 5 ans après, ce sont des symptômes d'une semence qui t'a pénétré 5 ans avant. Et autant que nous venons prononcer des paroles de guérison dans ta vie, ce sont de nouvelles semences que nous mettons dans ta vie. Ces semences peuvent prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Laisse-moi te dire, c'est une semence qui ne va pas rater. Je l'ai prononcé sur ta vie, ça finira par produire des effets. Je l'ai prononcé pour ta guérison. Je l'ai dit au nom de celui dont le nom ne sera jamais révoqué. Oh, ces semences finiront par produire des effets. Mon ami, ce n'est pas question de puissance. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de moi. Le figuier n'a pas subi les effets au même moment. Mais la semence est entrée. Il a fallu qu'il continue le voyage. Et au retour du voyage, qu'il constate que les paroles prononcées ont produit des changements. Et mes amis, toutes les paroles qui ont été prononcées pour ta bénédiction, pour ta vie, pour ta guérison, mais tu es en train de détruire ces paroles par tes inquiétudes. C'est ce qui me révolte ce matin. Nous avions déclaré des paroles sur toi. Et moi, je ne vois pas la mort dans ta vie. Je ne vois pas l'échec dans ta vie. Je ne vois pas la condamnation. Je vois le rétablissement. Je vois la restauration. Je te vois dans une autre sphère de gloire. Mais toutes ces paroles, c'est toi qui dois les vivre. Mais toi qui reçois la parole. La Bible dit, celui qui reçoit la parole. Mais à côté de ces paroles, il va mettre les inquiétudes. Il va laisser l'invasion des soucis. Qu'est-ce qui va arriver? Les inquiétudes vont étouffer cette parole. C'est comme cela tu verras qu'il y aura un ralentissement dans la manifestation de la vie de miracle de guérison. Et celui qui est la cause toi-même, parce que tu n'es plus positif, tu deviens inquiet. Tu comprends que les inquiétudes te font plus du mal que du bien. Tu n'as pas de raison de laisser les inquiétudes te dominer. Les inquiétudes nous détruisent. Les inquiétudes détruisent la parole de Dieu. Ne laissons pas les inquiétudes continuer à nous dominer. Le même chapitre 4, lisez le verset 37 au verset 40. Verset 37 au verset 40. Toujours Marc. Marc 4. Au chapitre 4. Chapitre 4. Il va sauter, il va maintenant lire le verset 37 au verset 40. Verset 37 40. Vaincre les inquiétudes. Vaincre les inquiétudes. Nous devons les vaincre. Verset 37. Oui. Il se leva un grand tourbillon et les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Mais comment ne pas dormir? Laissez-lui dormir. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà.
s'étant réveillés, des gens qui ont des inquiétudes vont aller réveiller les maîtres pour lui dire tu ne t'inquiètes pas pour nous. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Donc les inquiétudes constituent un signe, une preuve de celui qui a la peur. Et par ricochet de celui qui n'a plus de foi. Le manque de foi produit les inquiétudes. Le manque de foi produit la peur. Ce sont des gens qui sont inquiets et qui ont besoin que les autres s'inquiètent pour eux. Son cela verrait quelqu'un vous dire qu'en tout cas, aux autres qui prennent gâté, on dit makamlanga ça ko intéressé yote. Ils sont intéressés gâté dengenine. Son souci est que tellement qu'il a des inquiétudes, il veut me voir moi aussi prendre l'image, je dois avoir le visage de ses inquiétudes. Non, tes inquiétudes ne vont pas m'affecter. Parce que quand tes inquiétudes m'affectent, elles détruisent ma foi. Je resterai haut dans ma foi pour te sortir de tes inquiétudes. Il pose la question à Jésus. Tu dors pendant que nous dans la barque, le flot, le vent nous menace, nous voulons mourir. C'est ce qui arrive quand vous avez quelqu'un qui souffre, qui passe des situations difficiles, où il est menacé la nuit par des mauvais esprits, et il veut avoir en toi le sentiment de solidarité. Et la solidarité que tu ne dors pas toi aussi. Et une fois que le sommeil t'emporte, il va te dire, tu ne t'inquiètes pas même pour moi, laisse-lui dormir. Laisse-lui dormir. Tes inquiétudes, plus ces inquiétudes ne vont rien changer. Mais peut-être quand il dort, et peut-être le début de la solution des inquiétudes peut venir de son sommeil. Parce que nous allons voir comment vaincre les inquiétudes. Quelles sont les solutions appropriées pour vaincre les inquiétudes? Ne communiquez pas aux autres tes inquiétudes. Nous ferons une famille, nous deviendrons une famille inquiète. Non. Les inquiétudes détruisent. Ne laissons pas les inquiétudes nous dominer. Et il ne faut pas en vouloir aux autres. C'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils ont certaines immobilités, ils deviennent nerveux. C'est quand vous entrez dans un pavillon, des gens qui sont malades et qui attendent la mort. Ne leur donnez pas les souris, ils vont t'insulter. Vous les saluez, ils vous regardent comme ça. Vous pouvez dire que salopima. Les inquiétudes. Ils veulent que vous ayez les inquiétudes comme les inquiétudes a détruit le monde. Ça rend le monde, les gens de ce monde insupportables. Les gens deviennent anxieux, asocial, à cause des inquiétudes. Et ça, il faut le voir quand tu pars en Europe, par exemple. La dernière fois que j'étais en Europe, j'entre dans un restaurant. Nos politesses légendaires nous dérangent parfois devant les gens qui ont plein d'inquiétudes. J'entre, je trouve une dame là et avec
C'est mon bonjour qui est dérangé. Mais c'est pour ça que moi j'ai appris, je dois saluer les gens. Mais les inquiétudes, les gens, parfois, ils n'ont même pas besoin des invitations. Vous voulez, si je vous dis que vous me dérangez. Là, la tête a déjà pété. Il ne sait pas où il va passer la nuit. Il est pourchassé par la police. Et là, c'est sûr, c'est là, alors la tête a pété. Il a des inquiétudes. Et même la salutation commence à déranger. On n'a pas besoin de salutation. Les inquiétudes. Et on va reprocher à Jésus. Pourquoi tu dors? Les sentiments d'inquiétude te fera voir les autres comme si ils ne compatissent pas avec toi. Ça, c'est le sentiment de celui qui a des inquiétudes. Il pense qu'il n'est pas aimé par les autres. Que les autres membres de la famille, les amis et connaissances ne compatissent pas. Ce sont les inquiétudes qui amènent les gens à dire ah, Bozué peut se Bokabouani. Non, Bokabouani et plus à Bozué. Ce n'est pas seulement les Bozué qui dont les Bokabouani. C'est le sentiment d'inquiétude. Quand on s'inquiète du lendemain, on s'inquiète de sa vie, on s'inquiète de ce qu'on doit devenir. Ces inquiétudes-là. Les inquiétudes. Et quand je parle des inquiétudes, peut-être tu peux t'interroger, qu'est-ce qu'on attend? Par inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude est assimilée à quoi? Par inquiétude, on attend toute agitation. Tout ce qui t'agite. C'est ce que Jésus a dit. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses, tu t'agites. Tout celui qui est toujours agité, il n'est pas stable, il n'a pas les deux pieds sur place. C'est l'inquiétude. On attend par inquiétude l'angoisse. Il y a des gens qui sont très angoissés. L'angoisse, c'est l'inquiétude. Il veut que je dise, on attend par inquiétude le sommeil. Parce que lui, il me dit, est-ce que dormir, c'est pas inquiétude? Inquiétude. Champion. J'explique les inquiétudes, lui, il dort. À 10 heures, mes amis. L'angoisse. On est angoissé. On attend par inquiétude l'anxiété. Quand tu as l'anxiété, c'est ça l'inquiétude dont je fais allusion. Par l'inquiétude, on attend l'appréhension. Je passe. Par inquiétude, on attend la crainte. Et la crainte veut dire, celui qui a la crainte, il a l'inquiétude. Par inquiétude, on attend le malaise. Celui qui n'est plus à l'aise, il devient mal à l'aise. C'est ça l'inquiétude. Par inquiétude, on attend l'obsession. C'est-à-dire les pensées de quelqu'un sont prises en otage. Il y a des pensées qui tournent. Des pensées qui tournent. Ton esprit est pris en otage.
Par inquiétude, on attend le pessimisme. C'est-à-dire, l'homme n'est plus positif. Quand il est malade, il ne voit pas la guérison. Il voit que comme je suis malade, je vais mourir. Dans le testament. Bon, le testament, c'est la bataille. On a la foi. On a le testament. Il y a Mikumba. Oh, Bozolanga, Nani, Zoabana Mibale. Nani, Zoabana Missa. Sois associé, l'ongola inquiétude. Amen. Cherche à Dieu qui te sort de cette situation. Tu dois réparer. Avant de mourir, il faut laisser un héritage à tes enfants. Et non des problèmes à d'autres. Oh, il y a testament. Josepha et Painayo. C'est moi le testament. Il faut que tout nous devons discuter dans mon passé. Vous pouvez faire tout le monde. C'est un problème qui commence. Le pessimisme. C'est ça l'inquiétude. Comme le médecin a dit, donc mon cancer est arrivé au stade final, cela veut dire donc je vais mourir. Tu deviens inquiet. Par inquiétude, on attend la peur. Par inquiétude, on attend la préoccupation. Par inquiétude, on entend le souci. Par l'inquiétude, on attend le tourment. Par inquiétude, on attend les tracasses. C'est ça l'inquiétude. Pour comprendre dans ta vie, toi ce sont des tourments. L'autre c'est les tracasses. L'autre c'est le souci, les préoccupations, l'obsession, l'angoisse, l'anxiété, le malaise. Tout ça, ce sont ces choses qui constituent l'inquiétude. Quand je parle de vaincre les inquiétudes, je n'ai pas dit d'éliminer les inquiétudes. C'est pour dire que quelque chose qu'il faut vaincre, quelque chose qui sera toujours là. Les inquiétudes dans la vie font partie de notre vie. C'est comme cela Job va le dire dans Job 5 verset 7. Job dit l'homme est né pour souffrir. Il a voulu dire que sur la terre, les inquiétudes ne nous laisseront pas. Tu vas vaincre une inquiétude, une autre va se créer. Tu vas vaincre l'inquiétude de la santé, l'inquiétude financière va se présenter. Donc c'est un cycle continu. C'est pour cela que nous parlons de vaincre. Toute inquiétude qui viendra dans ta vie, tu es appelé à le vaincre. Mes amis, les inquiétudes viennent de ce que l'homme est en train de vivre. Les inquiétudes viennent aussi de ce que l'homme est en train d'entendre. C'est le vécu quotidien qui nous donne des inquiétudes. Je n'ai pas mangé, ça donne l'inquiétude. Je manque les habits, ça donne les inquiétudes. Le vécu de chaque jour nous amène les inquiétudes. En dehors du vécu de chaque jour, les inquiétudes viennent aussi dans ce que nous entendons. Il faut vivre à Goma.
Il faut vivre à Rutshuru, à Masisi, pour comprendre ce que j'ai dit. Des gens vivent les inquiétudes par des informations. Les M23 sont à 36 km. Non, ils sont arrivés à 6 km. Cette information amène les inquiétudes. Et les informations que nous recevons de nos médecins amènent les inquiétudes. C'est comme cela, il y a de ces maladies que tu peux guérir simplement en évitant d'écouter ton médecin. Le médecin peut t'amener vite à la tombe par ce qu'il te dit. Et parce que ce qu'il te dit t'amène la peur. La peur brise ta foi. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Et la mort viendra vite. Pour une situation comme cela, quelqu'un qui est atteint d'une maladie qui mortelle, le cancer, le sida, je ne sais pas, du moins physiquement, parce que spirituellement toutes les maladies sont guérissables. C'est lui qui a le cancer, mais qui est ignorant. Il peut encore vivre beaucoup d'années jusqu'à ce que ce cancer se manifeste. Mais dès le jour où on va dépister tout ce cancer, écoutez, tout dépend de la manière dont il va recevoir cette information. Ça peut le précipiter vite par le fait simple qu'il a entendu qu'il a le cancer. Cette information peut commencer à développer certaines douleurs qui n'existaient pas. L'information qu'il a eue. On peut te donner l'information, une fausse information. Tu fais l'examen. On a réussi à dégraisser une femme de plus d'une centaine de kilos. On lui prend le sang, on fait l'examen. Et le médecin lui dit de manière brute que tu as le VIH. C'était faux. L'information qu'il a eue. Le médecin lui revient me voir dans 3 semaines. Il revient avec moins de 25 kilos. Qu'est-ce qui a détruit les graisses? L'information. Et pourtant c'était fou, il n'était pas malade. Et après le médecin va lui dire: non, ce n'était pas vrai. C'était pour t'aider à détruire les graisses. Vous voyez la puissance de l'information. 3 semaines d'inquiétude. Parce qu'il a reçu des informations. Les inquiétudes viennent dans ce que nous écoutons. Vous savez, la plus grande bêtise que tu fais dans la vie, c'est de penser que tu es ce que tout le monde dit que tu es. Le fait d'accepter tout ce que les gens disent de toi, c'est la plus grosse bêtise que tu acceptes dans la vie. Ton vrai toi, c'est ce que tu crois au fort intérieur de toi-même que tu es. Et ce que tu crois que tu es, personne ne peut l'arrêter. Tu le deviendras parce que tu crois en ça. Ce n'est pas un fruit du hasard que je devienne ce que je suis. Je croyais en ça en moi-même depuis beaucoup d'années. C'est cette force qui croyait en moi qui m'a amené à les devenir. Amen. Mais si tu laisses les gens déformer ton avenir, tailler ton avenir sur ce qu'ils sont en train de dire, cela amène les inquiétudes et détruit ton lendemain. Cela est très important. Ne laisse jamais les gens émettre des points de vue sur ta vie. Ils ne croient pas à ce qu'ils pensent que tu es.
Forge en toi ce que tu veux devenir. Crois en cela, même si tu seras le seul à croire en ça, crois, tu y arriveras. Les inquiétudes. C'est comme cela, tu peux déjà commencer à comprendre. Dans la logique de vaincre les inquiétudes, il y a des choses qu'il faut éviter à entendre. Je vous dis ce qui est vrai. Vous savez, quand vous avez des rendez-vous avec votre médecin chaque mois, que Dieu nous donne de véritables prophètes qui peuvent révéler des choses qui se passent à la présidence de notre pays. Que Dieu, on s'est dit au Congo, que Dieu révèle dans ce pays des Élysées qui vont lire ce que Kagame est en train de préparer contre le Congo. Et il sait dire que la guerre n'allait pas à gauche, n'allait pas par Massis, n'allait pas par Yoko. Finalement, le roi de Syrie va dire: je suis infiltré. Il y a des traîtres au milieu de nous. Qui est traître ici? Parce que tout ce que nous faisons, Israël est au courant. C'est alors que quelqu'un lui dit: non, non, tu vas tuer les gens pour rien. Israël a un prophète. Tout ce que tu dis dans ta chambre, Dieu lui révèle. Il a dit: en bon, si tu es le cas, il est où? À Dothan. On va aller, je vais les tuer. Je vais les prendre à main. Si c'est lui l'homme le plus fort là-bas. Et ils se sont préparés, la nuit ils viennent, ils vont encercler. Ils ont encerclé là où était le prophète Élisée. Élisée, la nuit, se retrouve déjà encerclé. Les chars, les militaires sont déjà là. Regarde, ils sont à deux. Le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Et comment on peut être à deux dans les mêmes circonstances, dans le même environnement? L'un a des inquiétudes et l'autre n'a pas d'inquiétude. Et Géasi sort le matin, il va jeter un coup d'œil, il voit qu'ils sont encerclés par des militaires. Il dit: prophète, comme les apôtres ont dit à Jésus, tu dors. Mais nous sommes encerclés déjà. Nous sommes assiégés déjà. Les inquiétudes dans le cœur de Géasi. Mais il constate que Élisée n'était pas inquiet. Élisée lui dit: ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus forts que ceux qui sont avec nous. Il dit: prophète, on nous a déjà assiégés. Ce sont des inquiétudes qui amènent l'agitation. Il commence à s'agiter parce qu'il a l'inquiétude. Mais celui qui a vaincu les inquiétudes, on peut voir qu'il est stable et dans ses déclarations et dans ses actes. Ce qu'il dit et ce qu'il fait atteste qu'il n'a pas d'inquiétude. Mais parce que son serviteur s'inquiétait, la Bible dit: il a prié Dieu. Il a dit: Seigneur, ouvre-lui les yeux. La différence entre Élisée et son serviteur Géasi, l'un avait les inquiétudes et l'autre n'avait pas d'inquiétude. Celui qui avait des inquiétudes, qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce qu'il était fils de prophète. Il était à l'école de prophète. Ça veut dire qu'il savait écouter Dieu, il savait voir. Mais à cause des inquiétudes, Géasi n'a pas vu. Amen. Les inquiétudes nous voilent le visage. Ils n'ont rien vu. Et celui qui a peur, simplement parce qu'il ne voit pas, s'il voyait, il n'allait pas avoir des inquiétudes. Regarde la prière du prophète. Il dit: Seigneur, ouvre-lui les yeux. Nous sommes en danger. Au lieu de prier que le feu descende, au lieu de prier que ces gens soient consumés,
Le prophète prie seulement que les yeux s'ouvrent. Par moment, nous invoquons le feu pour rien. Il suffit d'ouvrir seulement les yeux. Tu vas voir et puis tu vas dormir. Et ce sont les prières de peur, les prières des inquiétudes qui ont beaucoup d'agitation. Je me pose la question. Notre manière pentecôtiste c'est de prier aujourd'hui. Est-ce que ne sont pas les fruits aussi de l'agitation des inquiétudes? Vous avez vu que ces petits sorciers qui sont venus là, ils sont venus faire un défilé. Ils vont rentrer, ils ne toucheront ni à moi, ni à ma femme, ni à mes enfants. Impossible. Pourquoi? Parce que je vis ceux qui me sécurisent, ceux qui sécurisent ma maison, ceux qui marchent avec moi. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel, il campe de ceux qui craignent Dieu. Mais je suis entouré par des anges. S'ils m'ont encerclé, est-ce qu'elles ne sont pas encerclées? Il a prié, Dieu ouvre les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux à Dieu, il a vu que ceux qui ont entouré les serviteurs de Dieu, ils étaient eux aussi entourés par l'armée de l'Éternel. Laisse-moi te dire, ceux qui t'entourent, ceux qui te menacent, eux aussi sont menacés. Eux aussi sont entourés. Tu n'as pas de raison d'emmagasiner des inquiétudes. Parce que ceux qui veulent t'amener la peur est déjà eux-mêmes tétanisés par l'armée de l'Éternel qui les entoure. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas sain. Dans ces inquiétudes-là, tu n'es pas sain. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux. S'il t'ouvre les yeux, tu verras. Les inquiétudes, le problème, le souci arrive. Et c'est le manque de confiance en Dieu qui peut vous amener à aller faire des confessions pour des péchés de 1989. Assurément, je pense que c'est le péché de 89 qui m'amène tous ces problèmes jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te le dire clairement. La sanctification n'est pas un vaccin contre le problème. Non, je ne sais pas si tu as bien écouté. La sanctification n'est pas un vaccin contre le problème. Tout en étant saint, tu en auras des problèmes de tout genre. Il n'y avait pas le plus saint comme Jésus. Mais l'homme le plus saint, il a été appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc ce n'est pas la sainteté qui est un vaccin. Même Christ qui n'avait pas de péché, il a fait face. On l'a même appelé. Il a qui est il a qui est deux fois. On a dit habitué à la souffrance. Vous comprenez que Job a raison de dire que l'homme est né pour souffrir. Parce que même Christ n'a pas échappé à la souffrance. Il était habitué à la souffrance. Il était l'homme de douleur. Mais quand il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance, je ne l'ai pas vu en train de se plaindre pour ses douleurs, en train de s'inquiéter pour ses souffrances. Donc les souffrances viendront, les douleurs viendront, les malaises viendront, l'anxiété viendra. Il faut le vaincre. Il faut vaincre les inquiétudes. Il faut vaincre les soucis. C'est le plus important. Vous devez savoir que la vie est composée de ce qui est bon, ajouté de ce qui est mauvais. Votre vie, donc les inquiétudes, feront partie de ta vie. Elles se présenteront dans ta vie tous les jours. Tu ne vivras jamais des journées en rose. Il y aura toujours les bleus qui croissent. À côté des bleus, il y aura toujours des épines aussi qui vont croître. C'est ça notre vie. Il a dit laissez-les deux croître ensemble. Sur la terre, nous ne vivrons jamais la paix absolue. Le
repos de Dieu, c'est quand nous serons à Jérusalem. Nous serons dans notre royaume. Là, il n'y a ni souci, ni maladie, ni insécurité. Mais sur la terre, il y aura toujours les blés et livrés qui vont croître. Mais il faut que les blés dominent sur l'ivraie. Il faut que les blés écrasent l'ivraie. Les inquiétudes. Ne pense pas que c'est parce que tu n'es pas aimé. C'est parce que tu n'es pas aimé par Dieu que ces problèmes t'arrivent. Je vais finir par ces versets pour aujourd'hui. Jean chapitre 11 verset 3. 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 Pendant qu'on nous cherche ce verset, j'appelle les musiciens. Parce que nous voulons prier pendant 2 minutes. Ils vont me préparer la chanson Yamo Yanoli. Ayako Yanola Bisso. Ma prière de ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux pour vaincre l'anxiété, pour vaincre le souci, les inquiétudes. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois que ce qui t'arrive est petit. À côté de toi, tu as un Dieu grand. Ce qui te menace ne représente rien. C'est comme des mouches devant un grand Dieu. Ce qui a pénétré ton corps, cette maladie, c'est rien par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Lisez-nous le verset. Jean chapitre 11, le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Voilà. Seigneur, voici celui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Qu'est-ce qu'il est malade? Malade. C'est lui que tu aimes. L'amour de Dieu envers nous ne nous exclut pas de problème. C'est la dernière phrase que je veux que tu retiennes aujourd'hui. L'amour de Dieu pour toi ne t'exempte pas de maladie. L'amour de Dieu pour toi ne t'exempte pas de problème. L'amour de Dieu pour toi ne t'exempte pas des inquiétudes. Ne pense pas que tu es le mal aimé. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Lazare, celui que tu aimais est malade. Celui que tu aimais est malade, Jésus. Jésus aimait Lazare. Mais malgré l'amour qu'il avait de Lazare, Lazare est tombé malade. Il t'aime aussi. Il t'aime beaucoup. Malgré l'amour qu'il a de toi, ça fait des semaines, ça fait des mois, des années. Tu souffres d'un problème. Mais son amour est là. Ah, tu vas dire, mais oui, mais moi ça traîne. On lui a dit son ami est malade. Celui que tu aimes est malade. Mais il n'est pas allé à son chevet jusqu'à ce qu'il va mourir. Oh, Lazare que tu aimais, on t'a appris. Vous passerez une année d'inquiétude. Parce que chaque mois, il a des choses à découvrir. Et même quand le laboratoire a fait des erreurs, lui, il découvre ça. Même quand la machine a raté, il va te dire des choses. Donc, tu seras en train de vivre un cycle d'inquiétude. Un cycle d'inquiétude. Je l'ai toujours dit. Vous savez, Dieu a mis la guérison à toute maladie en nous-mêmes. Dieu a... Vous savez, il faut croire en vous-même et croire en Dieu. Il n'y a pas de plus grand miracle que la foi en Dieu et en toi-même. Quand vous croyez en Dieu, vous croyez en vous-même, rien ne peut vous arrêter. Vous pensez c'est lui qu'on a coupé avec un couteau, la plaie là,
qu'on va soutirer par le médecin. Vous pensez que si le médecin ne le soutire pas, cette plainte ne sera pas guérie? Et s'il traîne de soutirer, dans quelques jours, ils vont commencer à voir que la plaie commence elle-même à se soutirer. C'est pour dire que Dieu a mis dans le corps les propriétés de guérir. Quand la peau est déchirée, il y a des propriétés qui paient déjà, des propriétés qui peuvent commencer déjà à soutirer la peau. Fais confiance à ces dieux. Tu n'as jamais entendu des gens vous dire voir des maladies disparaître pendant qu'il n'a jamais eu les produits. Il faut croire en Dieu. Ce n'est pas la multiplicité des produits. Ce n'est pas l'exercice que ce médecin est en train de faire au regard de ce qu'il a étudié. Non, toutes ces choses vont installer de l'inquiétude. Tu peux te faire soigner. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que j'aimerais te dire, il ne faut jamais asseoir ta foi sur ce que te dit ton médecin. Cela n'amènera que des inquiétudes. Les inquiétudes. Ce que vous devez savoir sur les inquiétudes est que les inquiétudes nous ferment, nous voilent les yeux. C'est ce qui est dangereux dans les inquiétudes. Quand nous avons les inquiétudes, ce qui arrive rapidement, l'homme qui est inquiet ou la femme qui est inquiète, il verra un voile sur son visage. Il ne va plus commencer à voir bien. 2 Rois chapitre 6, le verset 8 au verset 17. Verset 8 au verset 17. Vous verrez comment les inquiétudes voilent, nous ferment les yeux. Tout cela qui a passé, bah comment on bawana onga na zomona. Ozomona isa o misu no zomona. Amen. Onga na zolbeza o misu ya molimo zomona. Amen. Tikanzamba fungulo misu ya molimo. Amen. Lisez. 2 Rois chapitre 6 verset 8 au verset 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car le Syrien y descend. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et
et de chars de feu autour d'Élysée. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole du Seigneur? Et en acclamant, je prie Dieu qu'il t'ouvre toi aussi les yeux. Que Dieu t'ouvre aussi les yeux. Le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Et tout ce qu'il complotait, il parlait avec son équipe, sa ceinture. Et dit, demain, vous allez descendre par le chemin X ou Y. Israël par l'entremise du prophète Élisée. Dieu révélait tout ce que le roi disait. Ils vont arrêter, ils vont prendre ce chemin. Élisée va dire à Israël, le roi, n'allez pas par ce chemin-là. Et la Bible dit, c'est là.
touché. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Jamais. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu. Chante ces chants dans l'esprit de méditation. Comme la sœur Nadège a dit à son Dieu qu'il était grand que les illusions que le monde lui montrait. Ce sont les illusions que le médecin met dans ta tête. Ce sont les illusions qui t'entourent. Mais notre Dieu est au-delà des illusions. Il est au-delà des illusions. Il est au-delà des illusions. Ba illusion nini oyo esi obsédé yo. Yes. Ba illusion nini oyo ezangisi yo kimia. On dit que tala yango obosani ke nzambe. Asa au-delà ya ona. Asa au-delà ya oyo zo vivre moko na mokolo. C'est une illusion. C'est une illusion, collègue. Alors, tout passera. Amen. Tout passera excepté sa parole. Nature malade na yo ezali, échec na yo ezali, soni na yo ezali. Alors, tout passera. Alléluia. Jésus, je t'aime, je m'étends de tout à toi, que les écarts de mes épaules, que je te vois ce que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Si la terre suffise pour décrire tout est ta splendeur. Qui montre que je sais de toi à la fin définition que j'apprends la vie de jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand. Alléluia. Ici-bas, tu es plus grand que le monde dictionnaire. Tellement grand que tout ce qu'on a dit ici-bas, tu es plus grand que tout ce que tu fais dans ta taille. On est tout ce qu'on a dit de toi, tellement grand que le monde est dictionnaire. Tu es plus grand que tout ce qu'on a dit ici-bas, tellement grand que tout ce que tu vas dans ta taille, mon aide.
Reste calme dans sa présence.